Bonjour, Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. Comment vous ressortez de ce match, l'analyse à chaud? Oui, bonjour. Écoutez, avec un peu de regret, c'est sûr, parce que je pense que si on regarde sur la physionomie du match, si on était plus efficace, on pouvait partir à la mi-temps avec 1 ou 2 buts à 0. Mais maintenant, voilà, la France a été plus efficace que nous. Voilà, en deuxième mi-temps, le match sur le cours de la deuxième mi-temps, on a eu fait des erreurs. Donc sur toutes les occasions presque qu'ils ont eues, c'est des pertes faciles. Donc voilà, ils nous ont posé des problèmes avec la palette technique qu'il y a dans cette équipe. On ne pouvait pas se permettre ça. Voilà, maintenant, il faut les féliciter. Il nous reste 2 matchs à aller jouer pour chercher les 6 points. Next question over there. Bonjour coach, c'est Aaron Adem du journal L'Info du Sénégal. On a vu une équipe du Sénégal très compacte en première mi-temps, très dense dans le jeu. Et sur la fin, de gros espaces derrière, on a quand même l'impression que votre axe central et certains des joueurs qui revenaient de blessures n'ont pas pu tenir physiquement. Oui, bonjour Aruna. Ouais, je pense que, bon, peut-être ce que vous voyez, qu'il faut parler des blessés, je pense qu'ils ils étaient aptes pour jouer, donc ils ont montré. Et voilà, maintenant, c'est quand il y a eu ces erreurs, je ne pense pas que ça. C'est toute une équipe. Donc quand on était en bloc, les fois où on était en bloc bas, parfois on était très passif. C'est vers notre but, donc on doit être plus agressif sur le porteur de la balle pour pouvoir empêcher de mettre certaines passes comme sur le premier but. Mais maintenant, c'est des choses, on va tirer les enseignements pour corriger au prochain match et essayer de prendre les 3 points. Next question here in the front. Bonjour coach, Nasreddine Nasri, La Nouvelle Tribune et Canal+. Avec ce résultat, est-ce que vous n'avez pas des gros regrets? Parce que finalement, après la demi-finale du Maroc à la dernière Coupe du Monde, j'ai trouvé les équipes africaines lors de ce début de compétition très ambitieuses à l'image de la Côte d'Ivoire qui a gagné l'Équateur, le Cap-Vert et l'Égypte. Est-ce que vous ne dites pas là maintenant, j'aurais pu faire quelque chose au lieu d'être en bloc bas et j'aurais pu aller peut-être les chercher? Bon, non, donc après, chaque équipe a sa philosophie. Donc nous, on jouait ce match pour le gagner. Je pense que ça s'est vu. Surtout en première mi-temps, on était très bien. Mais malheureusement, comme je l'ai parlé sur la première question, il y avait l'efficacité qui n'était pas au rendez-vous. Et dans une Coupe du Monde, c'est une très grande compétition. Donc on a besoin d'être très clinique et c'est important parce que ça se joue sur des détails. The next question on the second row in the right block. Shadi Nabil from Tatweek News Egypt. Hard luck, coach, for the match today. I want to ask you about the difference in the performance between the first half and the second one, and also the first message you speak to your players inside the dressing room after the match. Oui, il faut remobiliser. Il faut remobiliser parce que quand même, ça fait longtemps que ce groupe, dans une compétition, ne perd pas son premier match. C'est sûr, ce n'est pas du tout facile. Maintenant, on sait qu'on est dans des matchs de championnat. Il nous reste 2 matchs. On a encore nos chances. Donc voilà, il faut bien se concentrer au prochain match pour prendre les 3 points et garder nos chances pour se qualifier pour le deuxième tour. Next question for the lady on the first row. Coach, bonjour, Valeria Rubino, Sénéweb. Quelles sont les leçons les plus grandes que vous avez apprises ce soir et comment on transforme cette déception en force pour les prochains matchs? Quel était le message dans les vestiaires? Oui, je pense que j'ai répondu à la question précédente. Et je pense qu'il faut remobiliser. Et on l'a fait. Donc, c'est des compétiteurs. Ils savent qu'ils ont 3 matchs à jouer. Le premier, ils l'ont joué. Bon, le résultat n'est pas au rendez-vous. Maintenant, il nous reste 2 matchs. Donc, ces 2 matchs, on va bien les préparer. Le prochain sera la Norvège.
une équipe difficile, on sait. Bon, donc c'est une Coupe du Monde, toutes les équipes méritent leur ticket d'être ici. Il n'y aura pas de match facile, on va se bien préparer et après on verra. Next question for the lady in the back. Hello, my name is Carolina. I'll ask my question in English. I write for the Swedish paper ETC. And African teams have gained a lot of attention this year, Coach. And I'm wondering, what's your opinion? What does this tournament mean to African football as a whole, for all African nations? Oui, c'est la meilleure des compétitions. Donc, c'est la Coupe du Monde. Après, maintenant, pour l'Afrique, c'est sûr, c'est quelque chose pour vendre plus notre football. Aujourd'hui, dans cette compétition, on a 10 équipes qui représentent l'Afrique. Mais voilà, c'est quelque chose de bien. Et voilà, nous, maintenant, on va continuer à faire notre chemin. On a mal démarré le tournoi. Maintenant, faut se concentrer pour le prochain match. Next question here in the front. Hello, Pap. Sasso Bayoana from The Guardian and The Observer. I'm just curious to know what is the level of physical conditioning of your players? Because after playing the AFCON, playing a long season in Europe and now coming to the World Cup, it's quite clear that it's not so easy to cope with the demands of a game like this, which is a real high-intensity game. What are you doing to really improve the condition, the physicality, the conditions for their endurance so that they will be able to concentrate more on the type of things you would like them to do defensively? Oui, bonjour. Je pense que sur la question, sur les tâches défensives, je pense qu'ils ont été bien faits. Après, à un moment, c'est sûr, quand on avait la balle, si on les perd plus facilement sur certaines phases, ça nous a mis en difficulté. Maintenant, il faut travailler ça pour resserrer plus les lignes comme on a été en première mi-temps. Et ça nous permettra d'avoir un bloc compact et pour pouvoir aller de gauche à droite avec le bloc. Maintenant, il faut travailler. On a un deuxième match et c'est sûr la condition physique, vous parlez. Je pense que les joueurs sont attaqués. Les jours que les gens ils se souciaient, ils ont fait presque 90 minutes. Donc, je pense que le reste du tournoi, ils vont retrouver vraiment leur forme comme il faut pour aller attaquer le deuxième match. Next question. Hi, Coach. First, congrats for the match. We've seen so far in the World Cup a lot of European and South American teams struggling to get results. Today, you made their life really difficult. Do you think the distance between the top teams have decreased? Bon, je pense que la distance qui sépare les équipes, ouais, je pense que si on voit les équipes africaines, ça progresse et c'est bien. On continue à travailler dans la formation et aussi la formation de nos entraîneurs, ce qui est important. Et c'est sûr qu'on n'a pas encore vu une équipe africaine gagner ce tournoi. Et maintenant, ça se voit que la fois dernière, il y a une équipe qui a atteint les demi-finales. Nous, Sénégal, on a atteint déjà aussi les quarts de finale. Et on va travailler. Maintenant, rien n'est joué. C'est sûr, ce premier match, ça n'a pas été comme on voulait. On n'a pas gagné ce match parce qu'on voulait vraiment, on avait le cœur de le gagner. Maintenant, il faut passer au prochain et bien travailler pour aller gagner ce match. The next question, the gentleman on the second row. Ok, bonjour. Florent Germain de RMC Sport. Je voulais vous poser une question, Monsieur Thio, sur la deuxième période. On a le sentiment que le repositionnement de Michael Olise dans l'axe, dans le cœur du jeu, a fait mal au Sénégal et que ça a peut-être été la clé pour l'équipe de France de trouver cette relation entre Michael Olise et Kylian Mbappé. Est-ce que ce changement-là tactique des Bleus vous a fait mal ou pas? Oui, bonjour. Non, je ne pense pas. Mais après, c'est sûr, si on voit le match qui finit 3-1 avec
ces deux joueurs qui sont des excellents joueurs et qui se mettent entre les lignes. À un moment, quand on avait la balle, si on n'avait pas pu garder l'équilibre, et quand ils récupéraient, ils trouvaient ces joueurs, ça allait vite et ça nous a posé des problèmes. Et quand on les laisse jouer, surtout que dans notre bloc, quand on est en bloc bas, face à ces joueurs, ça nous a posé des problèmes. Mais maintenant, il faut travailler. Ce match est derrière nous et commencer à travailler dès demain pour le prochain. Next one on the first row. On the first row. No, on the first row in the middle. Bonsoir coach. Bonsoir. Jean-François Pérez du JDD. On le disait, il y a eu deux périodes extrêmement différentes. Est-ce que la deuxième est due selon vous, la configuration de la deuxième est due selon vous à une montée en puissance de l'équipe de France ou à une baisse de régime surtout de vos joueurs? Et qu'est-ce que vous avez pensé de manière générale de l'attaque française? Vous savez qu'on en parle beaucoup. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur l'ensemble du match? Merci. Oui, c'est sûr. Si on regarde la première mi-temps, je pense que si on était plus efficace, on pouvait partir avec 1 ou 2-0. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France, en deuxième mi-temps, quand il était dans son temps fort, ils ont été très efficaces et à nous mettre des buts. Et voilà. Et dans ces compétitions, quand on prend des buts, après, c'est normal, on souffre parce qu'on va aller égaliser le plus rapidement. Et ça s'est vu aussi une fois qu'on a réduit le score. Et on voulait de coûte aller marquer le but égalisateur, mais malheureusement, ça a été mal fait. Et quand tu as un Kylian qui peut faire très très mal sur cette frappe, mais maintenant, c'est ça. Il faut féliciter l'équipe de France et nous, on va se préparer pour le prochain match. Okay, the last two questions, the one over there. Coach, Sadio Doucouré, RFI Maninkan. Comme en 2022, le Sénégal a entamé avec une défaite et en 2022, après ça, ils avaient enchaîné avec 2 victoires précieuses. Et cette fois-ci, vous pensez que la confiance, elle est toujours là, que ça peut être possible de faire un remake de 2022 et vous pensez que les garçons restent positifs par rapport à cette idée aussi? Oui, bonjour. Je pense qu'on a des compétiteurs. Et pour ça, je ne m'inquiète même pas une seule seconde. Donc, on sait qu'il nous reste 2 matchs. Et ça ne sera pas du tout facile. On sait qu'il nous faut des points pour sortir au deuxième tour, qui sera pas... Maintenant, on va travailler. On a 4 ou 5 jours pour travailler, pour préparer le match contre la Norvège. Il faut aller essayer de prendre les 3 points. Et je pense que ça va être déterminant. Mais après, ce n'est pas encore un match décisif. Donc ça va être un match très important. Il faut gagner ce match. Et si on gagne ce match, on se replace. Donc, et on sait qu'il y a des chances pour se qualifier encore. Et les joueurs, ils sont conscients de ça. Et on a nos chances, on va les jouer à fond. The last question. Bonjour coach, Julien Thomas, Villiers-DNA. Vous avez fait rentrer Habib Diarra en deuxième mi-temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce joueur vous apporte et pourquoi peut-être ne pas l'avoir titularisé, tout simplement? Mais après, il y a des choix à faire. Donc je pense que peut-être si je l'aurais titularisé, vous allez me dire pourquoi il n'y avait pas Lamine ou Pape qui n'étaient pas. Donc voilà, c'est un collectif. Habib, il est là, qui a fait des très belles choses avec ce collectif. Et aussi, il y a des joueurs. Maintenant, il y a des choix à faire sur les matchs et c'est pour ça. Thank you very much, Coach, for joining on the press conference, and we wish you, of course, all the best for the next match. Thank you.